Salam alaikum. Alors, petite vidéo pour vous expliquer que dans le Coran, il existe deux catégories d'infidèles à part. Alors, la première catégorie se trouve au verset 6. Déjà, ce qui est intéressant dans Al-Baqarah, dès le début, il y a la description du croyant, hein. Alors, le croyant, il croit, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ceux qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Souvent, on voit bien qu'il y a une catégorie de coranistes qui disent oui, oui, bien sûr, je crois à ce qui a été descendu avant, bien sûr, mais il n'y a aucune trace, rien. Ça a été perdu ou je sais pas. Non, bon, en tout cas, c'est pas la Bible, ça c'est sûr et certain. Passe-moi une Bible, je vais la déchirer, je vais la poum, poum, poum. Mais je sais que c'est pas ça qui est descendu. Bon, je sais pas moi, il y a des paroles de mon Seigneur dans la Bible, dans la Torah, dans l'Injil. Mais bon, sans crainte, boum, boum. Ok. Donc déjà, pour moi, c'est pas des croyants. Mais c'est pas non plus la première catégorie d'infidèles, ce genre de personnage. Parce que la première catégorie d'infidèles, la définition se trouve à partir du verset numéro 6 jusqu'au verset numéro 7. Il n'y a que 2 versets dans cette définition. Je parle de ça parce que hier j'ai fait un live avec des sunnites et il y avait un personnage qui est rentré dans la discussion et il n'était pas athée vraiment. Vous savez, ce sont le genre de personnages qui ce sont des déistes, ils croient en quelque chose de transcendant, à l'univers ou souvent ce genre de personnage croit à la réincarnation, à quelque chose avec l'âme qui revient sur Terre. Enfin, voilà, ça parle de verset numéro 6. Mais certes, les infidèles, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ça s'arrête là, ça finit par pour eux, il y aura un grand châtiment. C'est-à-dire, avec cette catégorie, tu peux toujours t'acharner sur eux. Ouais, il faut croire en Dieu, machin. Le Coran, ça vient de Dieu. Ça sert à rien. Je crois même que le gars, il nous a traités d'égarés. Ceux qui croient aux révélations bibliques ou coraniques, ce sont des égarés à ses yeux. Lui, tu laisses tomber, ça sert à rien. Car Dieu nous dit qu'il a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Or, ce type d'infidèle, c'est les Aladina Kafarou. À partir du verset numéro 8, commence une deuxième catégorie. Là, c'est la catégorie perfide. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de tromper les vrais croyants. Ils essayent de nous faire croire qu'ils sont croyants, alors qu'ils ne sont pas. On commence, verset numéro 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Alors je m'arrête là. On voit bien que ce sont des gens qui disent, ça va de pair. Croire en Dieu, croire au jour dernier, ça va de pair. Mais ils n'y croient pas. Mais là, au verset numéro 9, ils ne s'en rendent pas compte. Ils vont dire je crois en Dieu au jour dernier, mais ils n'y croient pas. Mais ils ne savent pas qu'ils n'y croient pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi ? Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Dans leur cœur, ils vont dire, oui, nous croyons en Dieu. Mais dans leur cœur, il y a quand même un petit doute. Je sais pas moi, si tu crois en Dieu au jour dernier, normalement, tu dois voir l'enfer en face de toi. Tu dois ressentir la chaleur. Tu dois frissonner de peur. Tu dois craindre ton Seigneur et tu abaisses ton ton. Tu abaisses le ton et tu n'inventes pas des trucs sur le livre de Dieu. J'ai l'impression qu'ils sèment la corruption, ces gens-là. Et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur terre », ils disent
Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte, mais aucune conscience. Et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Mais ils ne le savent pas. Encore une fois, ils n'ont aucune conscience de leur égarement. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. Par exemple, moi, je vais discuter avec un coraniste, il va me dire je suis croyant. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. Quelque part, c'est un peu ça. On se moque de ma croyance. Ils vont me dire à moi je suis croyant, mais quand ils se retrouvent entre eux, entre coranistes, ceux qui rejettent la Bible, ils se moquent de nous. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Bon, ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Et ça finit par et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Ça, les infidèles, c'est pas Alladina Kafaru comme la première catégorie, mais Al-Kafirun. Alors, la vraie traduction de Al-Kafirun, enfin la vraie, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un gars qui a traduit le Coran en anglais, qui s'appelle Sam Gerrans. Il a trouvé cette traduction, c'est ceux qui se prétendent bien guidés, ou ceux qui se prétendent vertueux, mais se détournent de la guidance. Et ce modèle de Al-Kafirun, c'est Iblis. Au verset 34, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, et fut parmi les Al-Kafirun, ceux qui se prétendent vertueux, mais se détournent de la guidance et désobéissent à Dieu. Iblis était un croyant. Iblis communiquait avec Dieu, sauf qu'il s'est détourné des ordres de Dieu. Alors, Al-Kafirun, la deuxième catégorie, ce sont la catégorie des gens qui ont reçu des révélations bibliques. Ce sont ces mécréants, ces infidèles. Ils ont le livre, ils étudient le livre, mais se détournent des ordres de Dieu et du droit chemin. Mais par contre, ils se sentent bien guidés. Ouais, j'aime bien ce verset. Ils, les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. On voit bien qu'il y a une catégorie de personnages, soi-disant croyantes, qui s'estiment être bien guidés. Je sais pas, moi ça me fait penser à des gens qui s'amusent avec le livre de Dieu, ils réécrivent le livre de Dieu avec leur passion, en s'estimant bien guidés, mais sans crainte, comme ça. Pour moi, c'est pour ça que je dis, ils ne sont pas croyants. C'est pas possible. Un croyant, je sais pas moi, il doit voir le feu devant lui, il doit ressentir la chaleur de l'enfer, il doit frémir au nom de Dieu. Bah, ça, je ne le ressens pas chez certaines personnes. Mais ils vont me traiter de clown. Je les ai avertis, mais ils s'en foutent. Et souvent, les Al-Kafirun, ces négateurs là qui ont reçu des révélations, souvent ils sympathisent avec les mécréants de la première catégorie. Ils partagent un peu la même vision terrestre, le même appétit terrestre. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui utilisent le livre de Dieu pour assouvir leur passion, leur désir de soif de pouvoir, de soif de reconnaissance envers les autres humains. Ah, c'est comme ça. C'est Iblis, il a dit, il va tous les égarer. Tous les égarer. Mais je sais pas, je comprends pas.
Tu reçois la guidance, le livre de Dieu, et tu t'amuses avec. Mais putain, mais c'est grave, tu joues ton âme. Et tu joues ton âme, mais vous vous rendez pas compte. Vous lisez des trucs, l'enfer, machin, la punition, et vous prenez le livre de Dieu, vous rigolez, vous le déformez, mais sans crainte. Parce que vous vous estimez bien garé, bien guidé. Ah, mais c'est de la folie, mais vous êtes fous. Salam alaikum.